Salut, bonjour, bonsoir à tout le monde selon la position à laquelle vous nous suivez. Je suis votre frère Il Vertice et voici, je vous apporte une nouvelle vidéo qui porte sur comment faire le certificat de comparabilité ou bien comment faire sa procédure et sa procédure CHIMIA. CHIMIA, excusez-moi. Alors, la première des choses que je vais vous demander, c'est de vous abonner sur la chaîne pour ne pas manquer de vidéos comme celle-ci, pour être informé des nouvelles vidéos que nous allons mettre sur notre chaîne YouTube. Et ça ne va pas vous coûter de frais. Il suffit juste de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur j'aime. Alors, vous serez tenu informé des vidéos que nous allons faire prochainement. Pour commencer, nous vous demandons d'aller directement sur votre navigateur Google et puis vous tapez diplôme CHIMIA, excusez-moi, CHIMIA. Vous venez sur diplôme me, voilà, vous voyez. Vous venez sur diplôme me et moi j'ai traduit ma page en français parce que là, avec le français, je comprends un peu plus facilement. Alors, on vous met ici tout un tas de trucs. Ben écoutez, nous on va pas trop perdre le temps. On va aller à se connecter, voilà. Bon, ça c'est pour si vous avez déjà un compte, vous allez directement sur se connecter. Mais si vous n'avez pas un compte, vous allez donc créer un nouveau compte. Donc moi, je prends, je prends dans l'hypothèse où on n'a pas encore de compte. On va créer un nouveau compte. Voilà. Et voilà, mais ça me ramène en anglais. Bon, j'ai pas pu traduire. Je peux cliquer sur les paramètres, traduire ça en anglais. En français, je fais ça juste pour vous parce que moi, je comprends aussi l'anglais. Parce que la plupart de ceux qui me suivent, ce sont des francophones. Donc, je fais ça pour vous faciliter la tâche. Donc, je mets le nom. Ici, je mets Il Vertice. Deuxième nom, deuxième prénom, excusez, c'est le prénom d'abord, Ivertice. Deuxième prénom, bon, je laisse comme ça. Et troisième prénom, je mets le nom de famille, je mets Ebakdom. Et le mail, voilà, vous voyez, ça me propose ça parce que c'est avec cette adresse mail que j'avais créé notamment compte, mon ancien compte Gmail. Maintenant, ça, je vais créer avec une nouvelle adresse pour vous permettre de comprendre le processus. Alors, je commence directement et back donne. Voilà, je crée ça avec mon compte Yahoo. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans les conditions générales. Je clique parce qu'il faut accepter les termes de conditions. Il y a tout un français ici. Bon, on n'a pas le temps de tout lire. Il faut juste accepter. Après, je viens d'activer le compte. Voilà. On me dit un email contenant tous les détails nécessaires pour finaliser l'activation de votre compte a été envoyé à votre adresse mail. Voilà. J'ai reçu un mail. Qu'est-ce que je fais? Je dois aller dans ma boîte mail Yahoo. Je dois aller dans ma boîte mail Yahoo. Voilà. J'en ai tout un tas ici. Bon, je sors. Voilà, je suis là. Et dans ma boîte mail Yahoo, je dois, voilà, on me dit d'activer, voilà. On m'envoie. Donc, le mail que vous allez mettre là-bas, s'il vous plaît, ça doit être valide. C'est-à-dire, vous devez avoir ça dans votre téléphone pour activer votre compte. Parce que là, vous devez créer un mot de passe qui va vous permettre d'accéder une fois que vous êtes connecté. Donc, je viens de set. You have requested the activation of an account. Dear Ilvertish et Backdown. Voilà. Donc là, on m'a envoyé un message. Vous avez fait la demande d'activation de votre compte. Cher Ilvertish, please remember to store your username, ID and password in a secure place. Voilà. On me dit de me souvenir donc de créer un mot de passe et le nom utilisateur. Donc, de telle sorte que ce soit dans un endroit sécurisé. Donc, voilà, je suis là. Il faut pas que ça doit être confidentiel. Voilà, ne donnez pas ça à quelqu'un. Voilà, je dois créer un mot de passe. Password, c'est à vous de voir. Bon, moi, je tape ceci. Et back, Yahoo. Chacun donne à sa manière, voilà, qu'il crée son mot de passe. Confirm password. Donc, pour être plus sûr, vous devez reprendre ça. Ça doit contenir des caractères, majuscules, minuscules, un petit chiffre. On doit au moins mettre un chiffre. Voilà, on met un chiffre.
On doit mettre un chiffre comme ça va permettre de... ça va être un bon mot de passe. OK. Vous voyez, regardez, s'il vous plaît, les amis, soyez concentrés et vous devez retenir votre mot de passe par cœur. Parce que si vous vous connectez avec si vous créez un mot de passe et que vous ne vous souvenez plus de quel mot de passe il s'agissait, ça va vous créer des difficultés pour accéder. Vous devez devoir soit réinitialiser le mot de passe ou bien soit créer une autre adresse mail qui va vous permettre d'accéder à Gmail. Alors, on va sur Save. On est sur Save. Voilà. Parfait. On me dit d'enregistrer le mot de passe. Moi, j'enregistre. Et je viens ici, voilà, me connecter, login. Voilà. Ça nous retourne à l'endroit où ça nous avait d'abord proposé de nous connecter. Vu qu'on vient de créer, voilà, je vérifie. Voilà, c'est le mot de passe que j'ai créé. Alors, je vais dans login. Je suis entré dedans. Waouh! Je dois traduire la page, voyez. Ok, je viens d'en traduire. Parfait. On m'explique de quoi il s'agit, qu'est-ce que la plateforme diplôme. Il s'agit de la plateforme qui m'est renouvelée pour les services de comparabilité et de vérification développés grâce à la technologie blockchain. Bon, on vous explique le but, hein. On n'est pas là vraiment pour savoir de quel but. Maintenant, on va dire annonce de service. Cher candidat, la plateforme Chimera Diplôme est soumise à un nombre limité de demandes par jour pour nos services. Lorsque la limite est atteinte, il est possible de soumettre de nouvelles demandes à partir de 15 heures. C'est le lendemain, voilà. Donc, il faut être attentif. Veuillez noter que la nouvelle demande ne peut être soumise que pendant la période suivante, de 10 à 20 août. Voilà, bon. On nous a donné déjà une nouvelle. Donc, c'est à partir de 10 à 20 août qu'on peut faire de nouvelles. Donc, lisons, prenons le temps de tout lire. Nous vous recommandons fortement de soumettre votre demande bien avant des dates limites liées aux études. Voilà. Durant ces périodes de fermeture, les experts continuent à traiter les demandes de vérification, des certifications déjà reçues, mais il ne sera pas possible d'envoyer de nouvelles demandes. Veuillez noter que les jours de fermeture ne seront pas comptabilisés dans les délais garantis pour la publication des relevés. Nous tenons également à vous informer que la réception des copies papier et les retours des documents originaux par service de messagerie seront suspendus du 11. Voilà, bon, ça là. Mais l'information qui nous intéresse en ce moment, c'est là où ils disent veuillez noter qu'aucune nouvelle demande ne peut être soumise pendant la période suivante. 10 à 20 août inclus. Donc, cette période-là, il n'y aura pas possibilité, voilà, de faire la demande de Chimera. Maintenant, vous voyez ici, pour faire ça, il faut revenir le lendemain à 15 heures. Donc, soyez vraiment attentifs. Dès qu'il arrive 15 heures, vous lancez votre demande. Donc, vous, d'abord, vous devez avoir au préalable, vous enregistrer et avoir l'argent au préalable. Et voilà. Voilà, on est ici, prochaine étape, service de comparabilité et vérification. Maintenant, le service de comparativité, ça, la première partie, il y a deux services. Si par exemple, on lit par exemple, les services de comparabilité et vérification est dédié aux qualifications délivrées dans les systèmes éducatifs de la plupart des pays qui ne sont pas signataires de la Convention de reconnaissance. On prend le deuxième, si on fait la licence, et comment dire, on va aller faire la licence, on prend le deuxième service. Si on va faire le master, on prend le premier. J'espère que vous êtes avec moi, vous me suivez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, le cas ici, nous, on va prendre le cas C. Je vais pas être là dans les détails. Si vous lisez, vous allez voir que le cas qui nous correspond à nous, c'est le cas C. Parce que si on lit le cas C, ça dit, j'ai obtenu un diplôme du baccalauréat international ou du baccalauréat européen. Quel pays d'enseignement doit choisir? Dans ce cas, veuillez sélectionner baccalauréat international ou un baccalauréat européen. Voilà, mais vous voyez, dans d'autres cas, ça ne marche pas. Donc, on va prendre le cas C, pays du système éducatif. Nous, on est des Congolais, on prend Congo. Il y a tous des messages, on m'envoie. Congo, République populaire du Congo. Et donc, on doit cliquer le cas C. Nous sommes dans le cas C. On a aussi le deuxième service, voilà, service de comparabilité. Retenez très bien, c'est important. Pas hardi, mais service de comparabilité. Donc, on ne va pas prendre le premier, le deuxième, non, on va prendre le troisième ici. Service de comparabilité.
Parmi les 3 services, correspondance et vérification hardie, pas ça. Service de comparabilité et vérification, ça c'est pour le master. Troisième ici, là, c'est le troisième qu'on va prendre. J'espère que vous êtes avec moi. Et le cas, c'est le cas C. Donc on va. Niveau du système éducatif, enseignement supérieur. Voilà, vous avez le bac. Enseignement supérieur, on va. Recherche. Piou! Excusez-moi, j'ai commis une erreur. Enseignement secondaire supérieur plutôt. Excusez-moi. Parce que là, c'est le master. Ceux qui font le master, choisissez enseignement supérieur. Ceux qui vont faire la licence, choisissez enseignement secondaire supérieur. Alors, on me propose, voilà, on me donne les frais que je dois disposer. Ceux qui se trouvent, par exemple, au Congo, si vous vous trouvez au Congo, vous devez prendre les 150 euros là. Ça correspond à 100 000. Comment faire pour trouver 100 000? Vous devez faire 150 multiplié, donc si vous voulez convertir ça en francs CFA, multiplié par 655,957, vous allez trouver près de 98 000 et quelques. Donc ça correspond totalement à 100 000. Donc, après on dit acheter une comparaison. Donc, je vais acheter une comparaison. Acheter un service. Là, on est maintenant dans le temps d'acheter. Voilà, mon nom est là, mes infos sont là. On me demande le numéro de téléphone avec indicatif du pays. Bon, on se trouve au pays. On va mettre le numéro, l'indicatif c'est plus 242. Plus 242 avec un numéro valide, je vous en prie. Bon, moi je fabrique juste un numéro comme ça. 666, 66, 66. Maintenant chez vous là, vous devez mettre des informations qu'il le faut. Et la date de naissance. Je suis né en 2007, ouais. Numéro du passeport, vous mettez le numéro du passeport. Donc, avant de faire ces trucs, vous devez déjà avoir tous vos documents déjà complets pour ne pas retarder la procédure. Donc, le numéro de passeport, je prends par exemple OA, et voilà. Pour le Congo, souvent ça commence par OA et OA, ainsi de suite. Vous ajoutez des chiffres qu'il faut, voilà. Pays de naissance. Pays de naissance, c'est le Congo. Si c'est le Cameroun, vous mettez le Cameroun. Pays de naissance, Cameroun et Congo. Qu'est-ce que je fais? Pays de naissance, Congo. Parce que ça doit me proposer, voilà, je prends le Congo là. Pays d'émission du passeport. J'ai fait mon passeport au Congo, donc je mets Congo. Donc la nationalité est toujours Congo. Si vous êtes Camerounais, vous mettez Camerounais. Si vous êtes Ivoirien, vous mettez Ivoirien. Date d'expiration, voilà la date d'expiration du passeport. Je suppose que ça va expirer en 2027. C'est juste des informations que je mets, hein? Genre, mail, donc masculin. Adresse de résidence, rue, numéro, voilà, pays de résidence. Si vous êtes résident au Congo, vous mettez Congo. Vous mettez l'adresse, pays de résidence, vous mettez l'adresse Congo. Parfait. Ville, si vous êtes à Brazzaville, vous mettez Brazzaville. Si vous êtes à Pointe-Noire, vous mettez Pointe-Noire. Donc, tout dépend de la ville où vous vous situez. Adresse de résidence, numéro, voilà, vous mettez l'adresse. Par exemple, moi je mets par exemple rue Madjouna. Ça, c'est à Brazzaville, rue Madjouna. Après, je mets 24. Ok, parfait. Enregistre et suivant. Là, on est en train de continuer. Veuillez noter que, voilà. Là, on avait déjà choisi notre service, tout. Et objectif de l'évaluation. Demande équivalence à d'autres fins. Accès à des études complémentaires. Donc, c'est pour le la deuxième possibilité dont j'ai choisi accès à des études complémentaires. Établissement d'enseignement supérieur d'intérêt. Sélectionnez l'établissement d'enseignement supérieur italien auquel vous postulez. Donc, j'ai choisi Università di Perugia. Ceux qui vont partir à Bologne, choisissez Bologne. Ceux qui vont dans Demande, ça dépend de la ville et destination que vous allez choisir. Pérouse. Perugia.
Bon, il y en a deux. Donc, moi, par exemple, si je veux choisir des études, je prends études si c'est perstanné, je prends perstanné. Donc, je suis de l'histoire, je prends. Ok, alors, on me dit, si vous disposez d'un lien de programme, bon, ça là, vous faites une demande de visa, oui, je clique sur oui. Indiquez la mission diplomatique italienne, ambasciata, ambassade d'Italie au Congo. C'est ça. Ça, c'est le nom. Vous mettez le nom de l'ambassade qui se trouve dans votre pays là-bas. Et élection, voilà. Après, je vais. Suivons. Suivons. La prochaine étape, on va télécharger nos documents. Je vous avais dit, ayez vos documents avec vous. Donc, si quelqu'un n'est pas à jour avec les documents, problème est à l'ingalité. C'est son problème. Hein? C'est son problème, mes amis. Donc, j'espère que vous avez vos documents. Alors, on va à l'étape suivante. À l'étape suivante. Parfait. Ok. Étape suivante. Il y a certainement une information qu'on n'a pas pu mettre ici. Ok, Laura, excusez-moi, c'était ça l'information qui manquait. Je vais faire la licence, il fallait mettre ça. Ok, alors, qualification. On est à compléter la demande, on doit mettre les documents. Qualification à évaluer. Nom du diplôme tel qu'il apparaît sur le certificat, en langue originale ou en anglais si présent. Donc, comment on appelle ton diplôme? Si c'est le baccalauréat, si on écrit baccalauréat série C, tu mets aussi baccalauréat série C. Selon si tu as retiré ton diplôme, comment on a écrit ça? C'est ce que tu vas mettre ici là. Hein? Est-ce que tu montres? Baccalauréat série C, moi je mets comme ça. Soyez vraiment attentifs, vous devez regarder dans votre diplôme comment on a écrit. Votre nom tel qu'il figure sur votre diplôme est-il différent de ce que vous avez reçu lors de votre inscription? Est-ce que le nom que tu as mis lors de ton inscription est différent du nom comme ça figure dans votre diplôme? Tu dis non, c'est le même. Ok. Nom de l'école supérieure, voilà, secondaire supérieure que vous avez fréquenté, dans là où tu as obtenu ton bac là. Je mets lycée de Wesso. Moi, je mets au lycée de Wesso. Moi, j'ai eu à lycée Michel Ngembela de Wesso. Michel Ngembela de Wesso. Vous avez écrit ça correctement, tel que c'est écrit dans votre diplôme. Hein. Sans ça, vous aurez des problèmes. Pays où se situe votre établissement est-il différent du pays que vous avez inséré dans le champ pays du système éducatif? Non, c'est le même pays. Ok. Votre diplôme a-t-il été délivré par le ministère, conseil, autorité et non par l'école que vous avez indiqué ci-dessus? Mon diplôme a été désigné par le ministère. Bon, mon diplôme n'a pas été délivré par l'école, donc non par l'école, non. Ça n'a pas été délivré par l'école. Langue du programme d'études, c'était français. On a fait le cours en français. Date de remise de diplôme. Donc, tu as pris, donc ici, là, la date de remise de diplôme, tu peux mettre la date où tu as obtenu ton bac. Hein? La date où on a remis ton diplôme à la DEC. Quand tu es parti prendre ça, c'était à quelle date? Moi, je donne juste des dates comme ça. Mais vous mettez des dates normaux là-bas. Diplôme final. Type de certificat décerné. Diplôme final décerné. Diplôme certificat provisoire. Non, je prends diplôme final. Date d'attribution. La date... si par exemple, si tu as le certificat de reçu, tu prends le deuxième. Mais si c'est par exemple l'autre là, le diplôme original, tu prends diplôme final décerné. Et puis tu donnes la date où on t'avait remis ça. Parfait. Je prends juste comme ça. Après, on va donc enregistrer suivant. Vous mettez les informations nécessaires. Là, maintenant, on va aller de télécharger les documents. Les amis, cette étape est très, très, très importante. On va devoir télécharger nos documents. Ici, là, on va mettre les cartes, le PDF, la carte d'identité ou bien du passeport. C'est-à-dire, vous devez scanner déjà vos documents. Donc, tu scannes le passeport à part. Tu vas télécharger ça sur télécharger. Tu viens ici, formulaire de consentement.
Ça aussi, tu dois télécharger ça. Je vais vous montrer là où vous allez télécharger ça. Après ici, diplôme du bac. Ici, là, tu scannes aussi ça à part. Tu vas les télécharger ici, là. Et puis, relevé de notes. Parce qu'on demande les relevés de notes. Donc, on est là sur les documents. Donc, les documents qu'on nous demande sont obligatoires. Donc, à partir des relevés, là où on parle des relevés de notes. Donc, les relevés de notes de la classe de première, c'est-à-dire les 3 trimestres. Et les relevés de notes de terminale, premier et le deuxième trimestre, scannés tous ensemble dans un seul fichier. Je répète, les relevés de notes de la classe de première, c'est-à-dire les 3 premiers trimestres, et les relevés de notes de la terminale, premier et deuxième semestre, scannés dans un seul fichier. C'est ce que vous allez télécharger ici, là, maintenant. Vous devez aussi traduire ça. Donc là, on écrit traduire, là, vous devez mettre la traduction. Vous devez mettre la traduction de ces relevés. Et du bac, vous mettez ça ensemble. Et puis documents supplémentaires, voilà, si vous voulez fournir des documents supplémentaires. Maintenant, avant, quand vous allez finir, vous allez donc enregistrer et suivant. Maintenant, ça va vous proposer de payer. Soit si vous voulez payer pour 60 jours, c'est-à-dire 2 mois, vous allez attendre pendant 2 mois que ça sort, vous payez 150 €. Maintenant, si vous voulez que ça puisse sortir en 1 mois, c'est-à-dire en moins d'1 mois, vous payez 250 €. Ça dépend de vous, hein, de votre urgence. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour avoir ces documents. Consent form, formulaire de consentement. Ça là, ces documents-là, comment on fait? Excusez-moi. Merde. Voilà, je suis revenu. On entre ici. Vous venez ici. Vous venez de formulaire de consentement. C'est si vous téléchargez ça, vous allez télécharger ça et puis vous remplissez ça à main. Vous remplissez ça à main et vous scannez ça. Après, vous venez télécharger ça là-bas et puis vous allez vous procéder dans l'achat. Alors, j'espère que la vidéo vous sera bénéfique. C'est votre chaîne qui va vous aider dans toute la procédure. Cliquez sur abonner, s'abonner pour pouvoir être reconnaissant pour le travail que nous avons fait et le temps que nous avons pris. Si on ne voit pas trop de réactions, c'est ça qui fait que nous, on ne puisse pas trop faire des vidéos parce qu'on ne voit pas que les gens sont motivés. Pour nous encourager à faire toujours des vidéos, encouragez-nous aussi à vous abonner sur la chaîne. À nous revoir la prochaine fois. Ciao.